Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter ensemble avec vous. Nous allons faire la ronde de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition par la cérémonie de remise et reprise au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre sortant, Moïndo Nzangi Boutondo, vient de laisser les bâtons de commandement et son fauteuil à la nouvelle patronne de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, professeure Marie-Thérèse Safi-Sombo, le jeudi dernier, en présence du secrétaire général à l'ESU et plusieurs cadres et militants. Serge Bouilly nous a représentés. C'est un nouveau vent qui souffle à la tête de l'enseignement supérieur et universitaire 2 jours après leur investiture au Parlement. La nouvelle patronne de l'ESU, la professeure Marie-Thérèse Sombo Safi, a pris officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Moïndo Nzangi. Devant le secrétaire général à l'ESU, les cadres et agents de l'administration centrale, les militants de l'UDPS, son parti politique, et d'autres personnalités de la communauté universitaire de Kinshasa. Le ministre sortant a échangé les signatures avec la professeure Marie-Thérèse Sombo Safi, qui occupe ces ministères. Ceci après la lecture du procès verbal. Dans son allocution, la nouvelle patronne de l'ESU promet de servir la nation congolaise sous l'impulsion et la vision du chef de l'État, en formant les personnels dans les domaines de la science et technologie ensemble avec le professeur d'université afin de bouger les lignes et continuer le travail de la réforme amorcée par son prédécesseur. En outre, la professeure Marie-Thérèse Sombo Safi a été nommée ministre de l'ESU dans l'équipe gouvernementale des Jidetsu Minois. Professeure à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa et médecin dans plusieurs formations hospitalières. Elle est la première femme à occuper ce ministère depuis son existence et un espoir s'est fait remarquer dans les fiefs de plusieurs communautés universitaires qui espèrent en un changement de la vie sociale de professeurs d'université et de l'ensemble du personnel. C'est l'heure pour ces secteurs de travailler pour le meilleur enseignement qui du reste est compétitif sur le plan national qu'international. Présente à cette cérémonie, les femmes de REFESU ont remercié le chef de l'État qui a honoré les femmes et ont promis d'accompagner la nouvelle patronne de l'ESU dans la réussite de sa mission à la tête de ses ministères. Suivez. C'est pour la toute première fois d'abord. Nous voyons une femme à la tête de ces ministères. Pour la toute première fois de notre histoire, de l'histoire de ces pays. Alors pour nous, c'est une grande joie. C'est pour cela que vous voyez les femmes travailleuses du ministère de l'enseignement supérieur universitaire réunies au sein de leur réseau, les REFESU. Nous sommes venus, ce n'est qu'un échantillon d'ailleurs, nous sommes venus l'accompagner pour la remise et reprise. Nous attendons beaucoup d'elle parce qu'elle est des nôtres. Elle est d'abord des nôtres, elle est de REFESU et c'est une femme qui connaît très bien les problèmes de notre ministère. Et nous sommes convaincus qu'avec ses compétences, parce que ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est une femme professeure, elle est docteur en médecine, donc elle est là avec nous, elle va vraiment se mettre, vraiment se couper en 1000 morceaux pour résoudre les problèmes qui sont vraiment au sein de notre ministère. Nous sommes convaincus parce qu'elle a des compétences. Dans le même ordre d'idées, l'administrateur du budget de l'Institut supérieur technico-médical de Kinshasa, le chef des travaux, Francine Lelo, promet à la nouvelle ministre de l'ESU l'accompagnement de l'ISTEM Kinshasa dans le réforme qu'elle va entreprendre pour la régionalisation de ses sous-secteurs. Puis le chef des travaux, Yvette Kitenge, félicite le ministre de l'ESU et attend également d'elle d'un travail de grande réforme. Elles sont tous au micro de Blaise Boucha et Serge Mbouy. Nous félicitons l'actuelle ministre de l'ESU, Madame Safi Sombo, et nous attendons aussi la réforme dans les systèmes LMD que son prédécesseur a laissé et de redynamiser ce qui est inachevé. Et elle est là pour venir faire la continuité et non abolir. Nous la souhaitons un fructueux mandat dans son nouveau poste
à l'enseignement supérieur et universitaire. L'ISTEM Kinshasa est venu pour la soutenir. En tant que femme, nous sommes très reconnaissantes vis-à-vis du chef de l'État qui est le champion de la masculinité positive. Voir une femme à la tête du ministère de l'Issue, ça nous réjouit. Maintenant, en tant que scientifique aussi, je remercie une fois de plus le chef de l'État pour ce choix judiciaire, parce que ce n'est pas un hasard. Bon, il y a des autres qui disent qu'elle est là parce qu'elle est femme, parce qu'il faut favoriser la parité ou respecter la parité. Non, ces choix justifient vraiment la méritocratie. Donc elle est là par méritocratie et non par parité. Elle est professeure, elle connaît bien toutes les réalités de la boîte, donc elle est mieux placée pour faire des innovations, pour faire à ce qu'il y ait un petit changement, donc un basculement vers l'excellence dans notre ministère. Ce n'est pas un hasard, le chef de l'État a détecté quelque chose de valeur en vous. Voilà pourquoi il vous a élevé à ce ministère. Nous sommes là derrière vous. Nous savons que vous êtes académique, vous connaissez toutes les réalités de l'enseignement supérieur universitaire, donc vous êtes la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Donc nous sommes là avec nos attentes que vous connaissez bien. Changeons de chapitre pour parler cette fois-ci de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Félix Médard Moulangou Katulumba de la faculté des sciences économiques de gestion de l'université pédagogique nationale. Thèse intitulée « Le ressources naturelles, gouvernance et développement durable en Afrique subsaharienne, approche comparative de 4 États d'Afrique subsaharienne ». La cérémonie a eu lieu le mercredi dernier en présence de Christian Chipamba qui nous a représenté. C'est devant un jury constitué des éminents professeurs et d'autres personnes venues pour la circonstance que le chef des travaux Félix Médard Moulangou Katulumba a soutenu sa thèse de doctorat sur les ressources naturelles, gouvernance et développement durable en Afrique subsaharienne, approche comparative de 4 États d'Afrique subsaharienne. En brossant laconiquement le contenu de son travail, ce dernier a souligné que cette recherche met un accent particulier sur le rôle de la gouvernance économique pour une relation positive entre ces variables. Partant de l'hypothèse selon laquelle l'amélioration des conditions de vie de la population à partir de l'exploitation des ressources naturelles passe par une gouvernance économique de qualité, cette recherche fait constater que les taux élevés des croissances naturelles n'ont pas impulsé un développement économique durable, notamment à cause de la sous-exploitation de ces ressources, de la mauvaise gouvernance, de la faible participation de la population à l'exploitation de ressources, de la faible diversification, bien que la projection de quelques agrégats macroéconomiques a fait ressortir une possible amélioration de la gouvernance dans le futur et un maintien du niveau actuel d'investissement dans le pays. Au regard de ces constats amers, après avoir comparé l'économie congolaise avec celle de Botswana et de l'île Maurice, ainsi que du Nigeria, il y a lieu de noter que l'amélioration de la gouvernance figure parmi les clés d'entrée incontournables en matière de croissance et de développement économique durable et constitue un facteur d'accroissement de bénéfices tirés de l'exploitation de ressources naturelles en RDC, a conclu le récipiendaire. Au terme de jeu de questions et réponses et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Félix Médard Moulangou a été proclamé docteur en économie mathématique avec la mention grande distinction. Voilà ce qui justifie son couronnement par le secrétaire général administratif de l'UPN. Très ému du résultat, le nouveau docteur a précisé que l'île Maurice, c'est un pays pauvre, un pays qui n'a pas assez des ressources naturelles, mais qui arrive quand même à faire évoluer. Lorsque vous regardez la population qui se trouve en île Maurice, vous vous disiez qu'ils sont au ciel par rapport aux autres. Bien sûr que Botswana aussi suit les pas, mais en Afrique centrale, ça ne marche pas. La mauvaise gouvernance. Nous avons dit qu'il faut revoir les 4 piliers de gouvernance. Nous avons parlé de la gouvernance, il faut éviter la corruption, il faut mettre les gens au travail et il faut la répartition équitable des revenus. Vous comprenez?
à ce moment-là, les gens peuvent aller de l'avant. D'une thèse à une autre, toujours à l'UPEN, cette fois-ci celle du chef des travaux Vincent de Paul Olela de la faculté de lettres et sciences humaines, département des sciences historiques. Population blanche au Congo de 1885 à 1959, processus démographique d'une colonisation économique. C'est l'intitulé de ce travail doctoral soutenu le mercredi dernier dans une ambiance bon enfant, encore une fois en présence de Christian Chipamba. Portant sur la population blanche au Congo de 1885 à 1959, processus démographique d'une colonialisation économique, cette thèse soutenue avec brio par le chef des travaux Vincent de Paul Olela a analysé de façon quantitative et qualitative les structures de la population blanche au Congo de 1885 à 1959, a laissé entendre l'impétrant. Après étude, conceptualisation des orientations historiques de population, définition de leurs camps, la recherche justifie la situation inhabituelle et dénaturée des mouvements et de toutes les structures démographiques sur un intérêt non seulement économique mais aussi spirituel et culturel de développement. Poursuivant son allocution, le récipiendaire a souligné que l'évolution de l'EIC, de Léopold II et le Congo belge, action de la population blanche, a créé un système économique qui influe insidieusement et infiniment sur la vie des indigènes. Elle a pour conséquence une dérive civilisationnelle, entre autres, d'acculturation, des passivités et des paternalismes. Cependant, il en résulte que, de toutes les ressources, les populations sont l'atout des entreprises et des essors sociaux. Elles constituent le meilleur cadre d'études des développements humains, social, matériel et intégral, a martelé le chef des travaux Vincent de Paul. Une économie du travail qui a donné lieu à son évaluation minutieuse par le membre du jury avant la délibération à huis clos à l'issue de laquelle le chef des travaux Vincent de Paul Olela a été proclamé docteur en sciences historiques, orientation, histoire de population et histoire économique et sociale avec la mention grande distinction. Pour la jouissance de son nouveau titre, le secrétaire général administratif de l'UPEN lui a conféré le grade académique dans une ambiance bon enfant. Au sortir de la salle, l'heureux du jour a précisé que le travail a été fondé sur la résolution des crises cycliques et du chaos postcolonial congolais. Et nous avons réfléchi comment expliquer que pendant l'époque coloniale, l'économie congolaise a été publicitée parmi les meilleures du monde. Et avec les mêmes ressources, le même pays, et maintenant que nous sommes indépendants, et il y a beaucoup d'intellectuels congolais et d'universitaires dans tous les domaines, pourquoi, comment et dans quelle mesure la population congolaise est trop pauvre et le Congo vit des chaos et des crises. Du point de vue démographique, nous nous rendons compte que la crise qui se vit au Congo est surtout de l'apanage de planification sociale et économique qui ne tiennent pas compte de la population. Du point de vue économique, on se rend compte que le pays, pendant l'époque coloniale, la colonisation économique a été tributaire de la répartition inéquitable des revenus. L'État doit changer la politique de rétribution des revenus. Nous devons être compétitifs en matière d'armement et notre sol regorge toutes les matières. Les gestionnaires et les administrateurs du pays doivent ouvrir l'œil et le bon. Une ambiance bon enfant a sanctionné cette cérémonie riche en couleurs. À Queen Bibica University, Institut de développement, le révérend Jean Bosco Lubunji a également soutenu publiquement sa thèse de doctorat portant sur la thérapie multidimensionnelle de Jésus-Christ dans Jean 9, analyse exégérico-psychologique. Tonton Biongo était présent.
C'est publiquement que le pasteur Jean Bosco Lumbundi Yuku a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Thérapie multidimensionnelle de Jésus-Christ dans Jean 9, analyse exégético-psychologique à Tribune Biblical University et l'Institut universitaire de développement international ». Dans l'économie de son travail, le récipiendaire a décortiqué de bout en bout l'évangile selon Jean au chapitre 9 qui incarne de pensées, des idées, perceptions, héritées et transmises des générations en génération au point que le tissu social s'est fragilisé à cause des enseignements que véhicule le temple sur différentes synagogues de la Palestine au temps de Jésus. Ces construits sont de souche de plusieurs crises et polémiques dans le 4e évangile au point que ces stéréotypes avaient pour conséquence la déshumanisation, l'aliénation de plus faibles de la dite société qui avaient du mal à s'intégrer puisqu'ils étaient caricatures. Les récipiendaires ont enrichi que la société juive de l'époque a baigné dans la distorsion cognitive suite aux pensées automatiques, insinue ainsi plusieurs crises. Les construits du légalisme quant au sacré, considérant Jésus comme imposteur à cause des interventions à répétition le jour des sabbats dont l'aveugle des naissances. Après son allocution, l'heure était à l'évaluation du travail par les membres du jury et la délibération à huis clos, à l'issue de laquelle le récipiendaire a obtenu la mention grande distinction. La toge et les diplômes lui ont été remis par le président et les secrétaires du jury. Et la responsabilité humaine face à la gouvernance, acteurs sociopolitiques, population du Congo-Kinshasa et Église chrétienne, analyse historique et critique théologique de l'irresponsabilité politique. C'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Jérôme Lokombo en vue de l'obtention du diplôme de docteur en théologie politique. Encore une fois, Tonton Biongo nous fait le point. Vous êtes aujourd'hui déclaré docteur philosophie et docteur en théologie, spécialisation théologie politique avec 85%. C'est par cette note que le révérend Jérôme Lokando Seketongo a obtenu son grade de docteur à thèse à l'issue de la soutenance publique de sa thèse de doctorat sur la responsabilité humaine face à la gouvernance, acteurs sociopolitiques, population du Congo-Kinshasa et l'Église chrétienne de 1960 à 2024. Analyse historique et critique théologique de l'irresponsabilité politique. D'entrée de jeu, le récipiendaire a fait savoir aux membres du jury que la République démocratique du Congo souffre de sous-développement et s'y plonge davantage avec un avenir hypothétique. Une pauvreté de la population sans précédent, une crise chronique et en spirale du développement. Pour vivre un lendemain meilleur, il faut sortir des hallucinations et trop des théories inutiles et souvent subjectives, mais d'être concret dans une communion parfaite entre son cognitif et son psychomoteur en acceptant de se conformer aux principes des dieux créateurs, en prenant conscience de son destin et des cellules de sa patrie. Après évaluation et la délibération du jury à huis clos, les candidats étaient proclamés docteurs en théologie politique avec la mention la plus grande distinction. Au regard de ces résultats, les grades académiques lui ont été octroyés et de ces faits, il a souligné ce qui suit. Dans cette thèse, nous avons aussi soutenu que l'Église ne peut pas se mettre à l'écart. L'Église doit vraiment s'impliquer, doit s'engager pour suivre ce qui se passe. Tous les chrétiens, les pasteurs, tout ça, nous sommes les citoyens de la terre et du ciel. Comme citoyens de la terre, nous avons la responsabilité de s'impliquer dans la gestion de notre pays. Nous avons proposé qu'on utilise l'approche de la logique du développement humain. Dans le développement humain, il y a, selon cette approche, elle est linéaire et séquentielle. Un clément purement scientifique a clôturé cette cérémonie. Poursuivons ce journal par ce communiqué qui nous parvient de l'Institut supérieur technique Songwa ISTS en sigle. Le directeur général de l'Institut supérieur technique Songwa ISTS en sigle
Le professeur Abel Tamboué Mukengeshaï invite cordialement toute la communauté scientifique, académique et estudiantine de la ville-province de Kinshasa à prendre part aux deuxièmes journées scientifiques de l'ISTS édition 2024, c'est vendredi 21 juin et samedi 22 juin 2024 à partir de 9h juste à l'amphithéâtre de l'ISTS situé sur la 11e rue industrielle commune de Lumété. Le thème retenu de cette année est Environnement, nutrition humaine et sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Ces communiqués tient lieu de faire part. Fait à Kinshasa le 12 juin 2024. Pour la commission d'organisation, Dr Doxin Bieka Mukumbilwa, secrétaire général académique et de la recherche. Suivez à présent le message de vœux adressé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le comité de gestion de la Haute École de Commerce de Kinshasa, chapeauté de la plus belle manière par le professeur Edson Nyonsaba à l'occasion de son anniversaire de naissance. Et à cette occasion, le recteur de l'université protestante au Congo, le professeur ordinaire Robert Kwim Bibibikan, félicite le 7 ministres anciens étudiants de cette institution, nouvellement nommé au gouvernement souminois. Suivez. Message de vœux adressé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion de son 61e anniversaire par la Haute École de Commerce de Kinshasa. À chaque naissance, l'avenir reçoit une nouvelle chance. C'est notre chance de vous avoir comme président de la République démocratique du Congo. Au nom de toute la communauté de la Haute École Commerce de Kinshasa et au mien propre, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Que les Très-Hauts vous accordent sagesse et force pour qu'à travers votre engagement, la République démocratique du Congo soit chaque jour un pays plus beau qu'avant. Professeur Nyonsaba Semigunda Edson, directeur général de la Haute École Commerce de Kinshasa. République démocratique du Congo, l'université protestante au Congo. Message de félicitations. Excellences, messieurs et dames, les membres du gouvernement diplômé de l'université protestante au Congo. Excellences, c'est avec un grand plaisir que, en mon nom propre et en celui de membres du comité de gestion de l'université protestante au Congo, votre alma mater, je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations à l'occasion de vos nominations en tant que membre du gouvernement de la République démocratique du Congo. Recevez, Excellence, mes vœux de réussite pour ces lourdes responsabilités qui vous ont été confiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa. Que la grâce de Dieu soit pleinement avec vous. Fait à Paris le 12 juin 2024. Professeur ordinaire Robert Kwim Bibibikam, recteur de l'université protestante au Congo. Voilà, c'est par là que s'achève complètement cette grande édition du journal universitaire. Blaise Boucher était derrière la caméra, Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Profitons de cette occasion pour souhaiter un pétillant, mirifique anniversaire à mes tendres et amoureuses Pris Kantiona Panzu et Servango Nzamakela qui soufflent sur le bougie des plus dans leur vie. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous, mais aussi bon week-end.